Personne ne doit avoir froid ou faim cet hiver. La banderole est déployée devant le Parlement de Westminster par un mouvement appelant au boycott des factures d'énergie qui revendique plus de 117 000 soutiens. Une réaction à l'annonce ce matin d'une nouvelle augmentation des prix. Pour un foyer britannique, en moyenne, les tarifs réglementés sont passés de 1 510 € par an l'hiver dernier à 4 194 € au 1er octobre. Près de 3 fois plus et bientôt 4 fois plus selon les prévisions pour le printemps prochain. Comment faire face? À la sortie de ce supermarché à Londres, beaucoup ont déjà réduit leurs dépenses du quotidien. J'ai vu en rayon des myrtilles qui coûtaient 4,10 €. Je me suis dit non, je ne les prends pas. Je vais changer mes habitudes, oui, et je vais arrêter la viande aussi. J'éteins tout chez moi. Mais quand l'hiver va revenir, qu'il fera sombre, il faudra bien allumer les lumières, le chauffage et manger. Les plus démunis se tournent vers les banques alimentaires qui paient également le prix de la crise de l'énergie et d'une inflation à 10%. Dans ce quartier pauvre de Liverpool, moins de donateurs, eux aussi font des stocks en prévision de l'hiver. Et les demandes des bénéficiaires ont changé. Les gens prennent souvent des biscuits parce que ça se mange directement et qu'il n'y a pas besoin de les faire cuire. Cette retraitée vient ici pour la première fois. Chez elle, les factures d'énergie sont devenues trop chères pour s'acheter à manger. Elle a décidé de ne plus les payer, en colère. Trop, c'est trop. Si plus personne ne paie, ils ne vont pas tous nous mettre en prison, non? Face à l'ampleur des augmentations, les Britanniques, pourtant peu habitués aux aides de l'État, réclament des mesures fortes. Mais il faudra attendre la nomination du prochain Premier ministre le 5 septembre. La favorite Liz Truss propose des baisses d'impôts pour les ménages, alors que son rival Rishi Sunak plaide pour des aides supplémentaires aux plus défavorisés.